Et ce matin, nous sommes avec la directrice de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Bonjour Julie Laronde. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous alors que l'ISEE a publié les chiffres de fréquentation touristique pour le deuxième trimestre de l'année. Plus 5,8% par rapport à 2019, qui est l'année de référence avant Covid. Vous vous attendiez à de tels résultats cette année ? Pas autant, effectivement. Déjà, les chiffres sont très positifs avec une reprise déjà amorcée en 2022, puisqu'il faut se remettre dans le contexte de réouverture des frontières progressives de nos marchés émetteurs, avec un bilan déjà fin 2022 très encourageant, puisqu'on avait récupéré 60% des flux touristiques perdus d'avant Covid. On ne pensait pas autant. Et un premier semestre sur la même tendance, avec plus 2,3%. Et un très bon deuxième trimestre avec, comme vous le dites, 5,8% de fréquentation de plus par rapport à la même période en 2019. Alors le marché est surtout porté par le tourisme néo-zélandais et australien. Ça, c'est aussi une tendance que l'on constate ? Alors, fréquentation à la hausse portée effectivement par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la métropole. Une tendance, alors plusieurs facteurs. Une stratégie de relance déployée par Nouvelle-Calédonie et ses partenaires dès 2022 qui a plutôt fonctionné avec la mise en place de nombreuses opérations marketing, notamment des campagnes de communication déployées à des moments opportuns dès 2022 et poursuivies en 2023 auprès de cibles, des segments de clientèle très ciblés, porteurs. C'était pas du tout de la communication de masse. On ciblait vraiment précisément des segments de clientèle très porteurs en termes de revenus et de volume. Alors on sait que les Australiens, par exemple, ont plus voyagé ces derniers temps et favorisent la région également ? Les Australiens, oui. Alors, on a un contexte favorable de proximité, puisque les Australiens, à la reprise, et les Néo-Zélandais ne voulaient pas forcément partir très loin. Donc, un contexte plutôt favorable sur lequel on a surfé. Une aspiration aussi, des nouvelles aspirations des voyageurs australiens, et la Nouvelle-Calédonie a un certain nombre d'atouts qui répondaient à ces aspirations en termes de tourisme vert, d'immersion dans la nature, loin des foules, loin du tourisme de masse et la proximité effectivement. Alors en janvier, on pouvait craindre malheureusement un recul du tourisme avec les attaques de requins. Un touriste australien a d'ailleurs été victime d'une attaque à Lansvata. Finalement, il n'y a pas eu d'impact de ces interdictions de baignade ou de ces attaques de requins. Alors, il est sûr que les attaques de requins, l'interdiction de baignade a eu un impact négatif sur l'image et l'attractivité de la destination, puisque ça a été relayé massivement mondialement et notamment en Australie sur les principaux médias nationaux. Toutefois, les bons chiffres du premier semestre montrent que ce n'est pas une fatalité. On a fait un gros travail de réassurance auprès des clientèles, auprès des tours opérateurs, pour leur expliquer comment était gérée la crise requin. On leur a proposé des alternatives touristiques, puisqu'à Nouméa, on peut faire d'autres choses que se baigner, et puis on pouvait se baigner ailleurs qu'à Nouméa. Donc ça a été un très gros travail tout au long du premier semestre. Alors peut-être que sans cette crise requin, on aurait pu enregistrer une hausse encore plus nette de la fréquentation touristique. Alors, c'est un bilan tout de même en demi-teinte, puisque la clientèle japonaise, elle, ne revient toujours pas, manque toujours à l'appel, mais on n'est pas une exception pour le tourisme japonais. Effectivement, la clientèle nippone donc, peine encore à revenir, mais c'est une clientèle... alors, c'est une tendance mondiale, puisque les Japonais n'ont repris qu'à 36% leurs voyages internationaux, donc on n'est pas... on est dans la norme. On a récupéré 30% de la clientèle japonaise d'avant Covid. Donc, il y a un vrai travail maintenant, et pour plusieurs raisons, hein. Déjà, le gouvernement japonais avait subventionné des packages tout 2022 et début 2023 pour soutenir leur tourisme, domestique. La déflation du yen, le yen est très bas et ça peut rendre les voyages internationaux très chers. Un contexte économique aussi au Japon un petit peu morose. Les tours opérateurs, les agents de voyage ont licencié beaucoup pendant la crise Covid, et donc là, ils sont en train de se remettre en marche, réembaucher, reprendre la production des destinations à l'étranger. Donc c'est en train de se mettre en place. On a enregistré les premiers signaux verts dès le mois de mai, puisque ça correspond à une semaine de vacances chez eux, la Golden Week. Et donc, on a dit, là, c'est le moment de reprendre une agence de représentation en propre, et c'est ce qu'on a fait au mois de juillet.
Et vous avez lancé des grosses campagnes de communication sur place. Vous avez fait venir aussi des Japonais sur place à Nouméa pour leur faire découvrir la destination. Donc, à l'occasion du recrutement de l'agence de représentation, nous avons organisé une grande conférence de presse à Tokyo fin juillet, où on a rassemblé plus de 80 médias, ce qui était aussi assez exceptionnel compte tenu du contexte, etc. Ils ont été séduits ou reséduits par la destination et ça a généré un certain nombre de voyages de presse, de productions télévisées que l'on est en train d'accueillir. La première production télé, c'est un boys band qui vient animer, qui est venu tourner 4 épisodes de 30 minutes, qui va générer potentiellement 12 millions de téléspectateurs. Donc, ça mettre en lumière la Nouvelle-Calédonie. Là, on accueille 2 gros voyages de presse de 10 personnes chacun. Et on a une production télé aussi qui arrive pour un 52 minutes pour un documentaire sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, tout ça va faire boule de neige et va remettre la Nouvelle-Calédonie dans les radars. Vous parliez tout à l'heure de communication ciblée, pas de communication de masse. On le voit, il y a les voyages de presse qui provoquent de bons retours. Il y a aussi les influenceurs que vous faites venir. C'est ça la stratégie de Nouvelle-Calédonie Tourisme aujourd'hui ? Oui, entre autres, stratégie relations publiques, relations presse, influenceurs. Alors, on a plein d'exemples. Le dernier en date, et c'est aussi un marketing, une stratégie de niche pour cibler précisément des voyageurs qui sont adeptes d'activités outdoor que l'on propose en Nouvelle-Calédonie. Là, par exemple, on a fait une grosse opération de co-branding pour l'UTNC, le trail de Nouvelle-Calédonie. On a invité le champion de l'Ultra Trail Australie l'année dernière à venir donc faire l'UTNC avec une équipe dédiée de Salomon, l'équipementier sportif. Ils sont venus tourner des images en drone pendant l'UTNC et de la destination. Et ces épisodes vont être diffusés dans les magasins Salomon en Australie. Et ça, vous sentez un impact direct quand il y a ce genre de communication ? Clairement, ça a un gros impact. Et c'est un investissement moindre par rapport à une page de pub dans un magazine qui a beaucoup moins d'impact. Alors, il y a un peu plus d'un an maintenant, Aircalin ouvrait une ligne directe sur Singapour. Vous espériez jusqu'à 6000 touristes singapouriens d'ici à 2025. On n'y est pas encore. Là, ça démarre tout doucement, ce tourisme. Pourquoi ? Alors, tout dépend de quel point de vue on se place. Pour Aircalin, le taux de remplissage est plutôt très satisfaisant, à la fois par les Calédoniens, mais aussi par le trafic France et Europe. On voit clairement, et on le voit dans les chiffres de l'ISEE, la France et l'Europe a augmenté sa fréquentation. Si on parle du marché singapourien propre, non, ça n'a pas encore décollé, mais j'ai envie de dire c'est un peu normal puisqu'on a tout à construire, on part de zéro. Donc construction de la notoriété auprès du marché singapourien, de cibles comme les expats ou autres, les grands voyageurs, créer la production puisqu'il faut vendre des produits touristiques, investir les canaux de distribution. Donc tout ça, c'est un travail de longue haleine. Et on vient de recruter une agence de représentation en propre basée sur le marché de Singapour et qui va rayonner aussi sur les marchés d'Asie du Sud-Est. Et là, le travail terrain de proximité au quotidien va pouvoir commencer. Vous aviez senti à l'époque pourtant les journalistes, les influenceurs extrêmement séduits par la destination. Vous croyez vraiment que la Nouvelle-Calédonie peut intéresser les Singapouriens ? Pour eux, c'est un produit qui leur convient parfaitement ? Ah, c'est un produit, oui, c'est une destination qui leur... Déjà, ils aiment beaucoup la nouveauté. Les Singapouriens, c'est pas comme une clientèle asiatique plus traditionnelle. Ils sont très aventureux, ils n'ont pas peur de voyager, ils n'ont pas peur de se rendre dans des destinations inconnues. Au contraire, ils aiment la nouveauté. On est la seule destination du Pacifique Sud à proposer un vol direct à moins de 9 heures. Donc ça, c'est un atout. Et donc, les journalistes sont toujours intéressés. Maintenant, ça se met en place. Statistiquement, une opération de communication porte ses fruits en moyenne un an après. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Alors, il y a d'autres motifs d'espoir également. C'est la réouverture de la ligne de Melbourne par Aircalin. Ça va permettre aussi de faire revenir des touristes australiens de Melbourne. Oui, on voit que les chiffres donc déjà du premier semestre 2023 sont très bons. Et c'était sans la ligne Melbourne qui n'avait pas repris. Donc fin d'année, reprise de la ligne Melbourne. Il faut savoir que ça représentait un tiers du trafic touristique australien. Donc on a bon espoir de maintenir cette dynamique.
Et là aussi, il faut relancer des campagnes de communication, il faut continuer. C'est en cours. Ouais. On a déployé avec Air Calin un plan d'action commun dans tout le Victoria depuis le mois d'août et qui va continuer tout au long de l'année. Donc des campagnes de communication très ciblées, des campagnes de vente aussi avec les principaux revendeurs, tour opérateurs, des offres aussi attractives d'Air Calin forcément. Donc là, un plan d'action d'août à décembre pour relancer et faire parler de la Nouvelle-Calédonie et de la réouverture de la ligne Melbourne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le secteur du tourisme a le sourire ? Il faut toujours... Alors, le secteur du tourisme reprend des couleurs, ça c'est clair. Après 2 ans et demi de fermeture, on n'espérait pas une reprise aussi rapide. Et ça, c'était les tendances mondiales aussi qui l'avaient annoncé. Maintenant, il faut être prudent, il faut maintenir cette dynamique, il ne faut pas que le soufflet retombe. Certains prestataires bénéficient du retour des touristes internationaux plus que d'autres. Donc voilà, c'est un travail à faire tous ensemble et c'est ce qu'on fait dans le cadre d'un contrat de destination relance que l'on avait signé l'année dernière au mois d'août. Là, on va faire le bilan des 1 an et on va réajuster nos objectifs et se remettre autour de la table pour voir les objectifs pour les prochains mois. Quels sont les secteurs géographiques qui bénéficient le plus de ce retour des touristes étrangers ? Puisque vous le disiez, il y a des prestataires qui en bénéficient plus que d'autres. Alors Nouméa forcément, puisque c'est l'étape incontournable, c'est la capitale. Il y a des incontournables aussi pour la Nouvelle-Calédonie, comme l'île des Pins. On voit et on a enregistré, d'après des tables d'hôtes et des enquêtes transmises par des formateurs itinérants à la CCI, plus d'Australiens et de Néo-Zélandais dans le Nord qui louent une voiture. C'était pas forcément le cas avant le Covid, et donc ils se baladent un peu plus dans le Nord et ils deviennent un peu plus aventureux. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'on ait moins de bateaux de croisière à venir ? Il y a eu à peu près 10 000 croisiéristes de moins, il me semble, sur le premier semestre. Oui, alors ça c'est normal puisque la croisière s'est rouverte plus tardivement, avec seulement 2 escales. Il n'y a que Lifou et Nouméa qui se sont réouvertes. L'île des Pins et Marais n'ont pas repris. Donc forcément, il y a moins. On enregistre 28% de croisiéristes en moins par rapport à la même période en 2019. Mais c'est normal puisqu'on a 2 escales en moins. Donc peut-être que les gens prennent le goût de venir plus longtemps, de venir par avion et de profiter plus des destinations. Oui, en tout cas, nous, on a une stratégie de reciblage des croisiéristes, puisque l'intérêt des croisiéristes, il reste qu'une journée en fait à Nouméa ou à Lifou, donc ils n'ont pas la possibilité de découvrir toute la Nouvelle-Calédonie. Nous, l'intérêt, c'est de les inciter à revenir en touriste de séjour. Donc on est en train de déployer une stratégie de reciblage en partenariat avec Air Calin pour les inciter à revenir pour un tourisme de séjour de plus longue durée. Merci beaucoup Julie Laronde d'avoir été avec nous ce matin. Merci Nicolas. Je rappelle que vous êtes directrice de Nouvelle-Calédonie Tourisme.